Tanjavur, également connue sous le nom de Tanger, anciennement connue sous le nom de Tanjore, est une ville de l'État indien du Tamil Nadu. C'est la 11e plus grande ville du Tamil Nadu et la ville la plus grande et la plus peuplée de la région du Delta. Tanjavur est un centre important de la religion, de l'art et de l'architecture du sud de l'Inde. La plupart des grands temples Kola vivants, qui sont des monuments du patrimoine mondial de l'UNESCO, sont situés dans et autour de Tanjavur. Le plus important d'entre eux, le temple Brihadeswara, construit par l'empereur Kola Rajarajai, est situé dans le centre de la ville. Ce temple possède l'une des plus grandes statues de taureau en Inde sculptée dans un seul rocher de granit appelé Nandi. Tanjavur abrite également la peinture Tanjore, un style de peinture unique à la région. Tanjavur est le siège du district de Tanjavur. La ville est un important centre agricole situé dans le delta de Kaveri et est connu comme le bol de riz du Tamil Nadu. Tanjavur est administré par une corporation municipale couvrant une superficie de 36,31 km² et avait une population de 222 943 habitants. Les routes sont le principal moyen de transport, tandis que la ville dispose également d'une connectivité ferroviaire. L'aéroport le plus proche est l'aéroport international de Tiruchirappalli, situé à 59,6 km de la ville. Le port maritime le plus proche est Karaikal, qui se trouve à 94 km de Tanjavur. La ville a d'abord pris de l'importance sous le règne des Cholas lorsqu'elle a servi de capitale de l'Empire. Après la chute des Cholas, la ville a été gouvernée par diverses dynasties telles que la dynastie Muttarayar, les Pandya, l'Empire Vijayanagar, les Madurai Nayak, les Tanjavur Nayak, les Tanjavur Marathes et l'Empire britannique. Elle fait partie de l'Inde indépendante depuis 1947. On pense que le nom de la ville est dérivé d'un mot valise de Tanjam Pugintaor, qui signifie « la ville où les réfugiés sont entrés », en référence à l'histoire de la ville en matière d'hospitalité pour les nouveaux arrivants. Selon une autre légende locale, le mot Tanjavur est dérivé de Tanjan, qui était un démon qui a été tué à cet endroit même et cet Asura a demandé d'y faire une belle ville dans la mythologie hindoue et plus tard, l'Asura a été tué dans ce qui est maintenant Tanjavur par le dieu hindou Nelamega Perumal, une forme de Vishnu. Le nom de la ville, Tanjavur, pourrait également être dérivé du nom d'un roi Muttarayar, Tananjay, ou Dananjaya. Tananjaya, Dananjaya, ajouté à Or donne le nom de Tanjavur. L'inscription sur pierre de Kalamala, la première inscription sur pierre, a été faite par le roi, Erikal Muturaju Dananjaya Varma de 575 de notre ère. Tanjavur est situé à 10,8° nord 79,15°, les affluents de la rivière Kovri, à savoir le Grand Canal Anekut, Kudaru, les rivières Vadavaru et Venaru traversent la ville. Tanjavur est situé dans le delta du Kovri, à une distance de 340 km au sud-ouest de Chennai et à 56 km à l'est de Tiruchirappalli. Alors que les plaines qui jouxtent immédiatement la rivière Kovri sont cultivées depuis des temps immémoriaux. La majeure partie de la ville de Tanjavur et des environs se trouve dans le « Nouveau Delta », une étendue sèche et stérile des hautes terres qui a été irriguée au début du XIXe siècle. Au sud de la ville de Tanjavur, se trouve le plateau de Valam, un petit plateau entrecoupé à intervalles réguliers de crêtes de grès. Le port maritime le plus proche est Nagapattinam qui se trouve à 84 km à l'est de Tanjavur. L'aéroport le plus proche est l'aéroport international de Tiruchirappalli, situé à une distance de 56 km. La ville a une altitude de 59 mètres au-dessus du niveau moyen de la mer. La superficie totale de la ville est de 36,33 km². La période de novembre à février à Tanjavur est agréable, avec un climat plein de journées chaudes et de nuits fraîches. Le début de l'été commence à partir de mars, le mercure atteignant son pic à la fin du mois de mai et en juin. Les températures moyennes varient de 27°C en janvier à 36°C en mai et juin. Les pluies d'été sont rares et la première mousson, la mousson du sud-ouest, commence en juin et se poursuit jusqu'en septembre. La mousson du nord-est commence en octobre et se poursuit jusqu'en janvier. Les précipitations pendant la période de mousson du sud-ouest sont beaucoup plus faibles que celles de la mousson du nord-est. La mousson du nord-est est bénéfique pour l'ensemble du district en raison des fortes précipitations et des gaz occidentaux, chaînes de montagnes, alimentant la rivière Kovri. Les précipitations moyennes sont de 940 mm, dont la majeure partie est apportée par la mousson du nord-est. Tanjavur est un important centre de pèlerinage et une destination touristique majeure du Tamil Nadu. Le centre culturel de la zone sud de Tanjavur est l'un des centres culturels régionaux créés par le gouvernement indien pour préserver et promouvoir le patrimoine culturel de l'Inde. Il y a eu 2 225 arrivées de touristes indiens et 81 435 étrangers en 2009 à Tanjavur. Le monument le plus visité de Tanjavur est le temple Brihadeswara,
dont la construction a été décrite par l'historien Percy Brown comme un jalon dans l'évolution de l'art de la construction dans le sud de l'Inde. Construit au XIe siècle par le roi Kola Raja Raja Kolai, 985 à 1014, le temple est dédié au dieu hindou Shiva. Les murs du sanctuaire sont recouverts de peintures murales des périodes Kola et Nayak. Le temple a été désigné site du patrimoine mondial de l'UNESCO en 1987. Il est reproduit dans le temple de Gangaikonda Koleswarar construit par le fils de Raja Raja, Rajendra Kolai, 1012 à 1044. Le mémorial du roi Raja Raja Kola aura bientôt une cure de jouvence complète à Thanjavur. Le palais Marathe de Thanjavur était la résidence officielle de la famille Bhonsle qui a régné sur la région de Thanjavur de 1674 à 1855. Il a été construit à l'origine par les dirigeants du royaume de Thanjavur Nayak et après leur chute, il a servi de résidence officielle au Marathe de Thanjavur. Lorsque la majeure partie du royaume Marathe de Thanjavur a été annexée par l'Empire britannique en 1799, les Marathes de Thanjavur ont continué à régner sur le palais et le fort environnant. Le côté sud du troisième quadrilatère du palais a un bâtiment en forme de tour de 58 mètres, appelé le Godagopuram. Le temple de Punenalur Mariamman se trouve à environ 7 km du temple de Brihadeswara. Ce temple a été construit par le premier roi Marathe de Thanjavur Vankoji en l'an 1680. La bibliothèque Saraswati Mahal, créée vers 1700 et située dans les locaux du palais, contient plus de 30 000 manuscrits indiens et européens écrits sur des feuilles de palmier et du papier. Plus de 80% de ces manuscrits sont en sanskrit et beaucoup d'entre eux sont sur des feuilles de palmier. Les œuvres tamoules comprennent des traités de médecine et des commentaires sur la littérature sangam. La galerie d'art Raja Raja Kola est située à l'intérieur du palais, elle possède une grande collection d'images en pierre et en bronze du 9e au 12e siècle. La plupart des idoles présentes dans la galerie ont été recueillies dans divers temples du district de Thanjavur. Le parc de Sivaganga est situé à l'est du temple de Brihadeswarar et englobe le réservoir de Sivaganga qui aurait été construit par le roi Raja Raja Kola. Il a été créé en tant que parc populaire par la municipalité de Tanjore en 1871 à 1872. Il possède une collection de plantes, d'animaux et d'oiseaux et sert de zoo pour les enfants de la ville. L'église Schwartz, un monument historique situé dans le jardin du palais, a été construite en 1779 par Serfoji II en signe d'affection pour le révérend Schwartz de la mission danoise. Il y a 5 musées dans la ville, à savoir, le musée archéologique, le musée de l'université tamoule situé dans les locaux de l'université tamoule, le musée de la bibliothèque Saraswati Mahal situé à l'intérieur du Saraswati Mahal, le musée d'art Nayak Durbarole et le musée Raja Raja Kola. Raja Rajan Manimandapam est l'une des attractions touristiques de Thanjavur, construite lors de la conférence tamoule de Thanjavur en 1991. Sanjeta Mahal dispose d'un centre d'exposition permanent d'artisanat. Thanjavur est le berceau de nombreux arts et artisanats dans le sud de l'Inde. La musique carnatique a été codifiée à Thanjavur et l'art a prospéré pendant le règne Nayak au XVIe siècle. Bharatanatyam, une forme de danse classique du sud de l'Inde, a eu ses principaux styles développés à Thanjavur. Sataya Tiruvisa est le festival annuel d'anniversaire de Raja Raja Kola qui a lieu chaque année en octobre. Thanjavur est la base du Tyagaraja Aradhana, un festival de musique carnatique qui se tient chaque année de janvier à février à Tiruvayaru, situé à 13 km de la ville. La peinture de Thanjavur est une forme majeure de la peinture classique du sud de l'Inde de Thanjavur. Il remonte aux années 1600, à l'époque des Nayakas de Thanjavur, qui ont encouragé l'art, la danse classique et la littérature musicale, à la fois en Telugu et en tamoul. L'art est généralement une combinaison de surfaces surélevées et peintes, le dieu hindou Krishna étant l'image la plus populaire représentée. À l'époque moderne, ces peintures sont devenues des souvenirs d'occasions festives dans le sud de l'Inde, des décorations murales et des objets de collection pour les amateurs d'art. Le temple de Brihadishvara, appelé Rajarajeswaram, littéralement « Seigneur de Rajaraja », par son constructeur, est connu localement sous le nom de Tangé Periya Kovil, littéralement « Grand temple de Thanjavur » et Peruvudayar Kovil, est un temple hindou shivaïte, construit dans un style architectural Kola, situé sur la rive sud de la rivière Kovri à Thanjavur, Tamil Nadu, Inde. C'est l'un des plus grands temples hindous et un exemple de l'architecture tamoule.
On l'appelle aussi Dakshina Meru, Meru du Sud. Construit par l'empereur Kolarajaraja Ier entre 1003 et 1010 de notre ère, le temple fait partie du site du patrimoine mondial de l'UNESCO connu sous le nom de Grand Temple Kola vivant, avec le temple Gangekonda Cholapuram de l'ère Kola et le temple Eravatesvara, qui se trouvent respectivement à environ 70 km et 40 km au nord-est. Les monuments originaux de ce temple du XIe siècle ont été construits autour d'un fossé. Il comprenait le Gopura, le temple principal, sa tour massive, des inscriptions, des fresques et des sculptures principalement liées au shivaïsme, mais aussi au vishnouisme et au shaktisme. Le temple a été endommagé au cours de son histoire et certaines œuvres d'art ont maintenant disparu. D'autres mandapams et monuments ont été ajoutés au cours des siècles qui ont suivi. Le temple se dresse maintenant au milieu de murs fortifiés qui ont été ajoutés après le XVIe siècle. Construite en granit, la tour Vimana au-dessus du sanctuaire est l'une des plus hautes du sud de l'Inde. Le temple possède un prakara, couloir, massif à colonnade et l'un des plus grands lingas de Shiva en Inde. Il est également célèbre pour la qualité de sa sculpture, ainsi que pour être l'endroit qui a commandé le laiton Nataraja, Shiva en tant que seigneur de la danse, au XIe siècle. Le complexe comprend des sanctuaires pour Nandi, Parvati, Murugan, Ganesha, Sabapati, Dakshinamurti, Chandeshvara, Varai, Tyagarajar de Tiruvarur, Siddhar Karuvorar et d'autres. Le temple est l'une des attractions touristiques les plus visitées du Tamil Nadu.
Thank you.